Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Nous continuons à parler du chômage dans nos pays, troisième volet. Je vous avais expliqué mes déboires un petit peu à la Martinique et j'avais mis en lumière que j'avais eu affaire à ces afrodescendants que je vous décris sur toute l'échelle sociale. Ils sont sur toute l'échelle sociale. C'est ces afrodescendants, qu'ils soient caribéens, africains, Guyane, tout ce que vous voulez. Ils sont partout dans le monde noir. Et ils sont y compris dans mon pays, la Martinique. Et je vous expliquais que cette catégorie de personnes, puisque c'est une catégorie de personnes, qui est complètement anti-race noire, négrophobe, donc sévissait à la Martinique et dans le monde de l'emploi notamment, mais aussi au sein de la société martiniquaise. J'avais expliqué dans les derniers audios que on est en contact avec ces gens au quotidien, ils nous causent beaucoup de tort, mais on ne dit rien. Ce sont des gens déséquilibrés, complexés. J'avais expliqué que s'ils sont dans le recrutement, ils ne veulent pas engager leurs compatriotes martiniquais, ils mettent en doute les compétences de leurs compatriotes martiniquais uniquement parce qu'ils sont martiniquais. Ce sont des racistes, des martiniquais de race noire, foncés ou clair de peau, et ils favorisent au quotidien les races extérieures au monde noir. Et ça, c'est dans tous les aspects du quotidien. Cette catégorie de Martiniquais, encore une fois, ce n'est pas tous les Martiniquais, c'est une catégorie de Martiniquais qui agit comme ça. Ce sont des gens qui, par exemple, sont éternellement en compétition vis-à-vis de leurs semblables. Ils n'aiment pas leurs semblables, et quand vous êtes dans la capitale de la Martinique, Fort-de-France, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez ces gens, le comportement de ces gens, vous le remarquez. Vous remarquez ces Martiniquais qui ont du dédain, du mépris pour l'ensemble de la Martinique et des Martiniquais. Ils sont racistes. Ils favorisent encore une fois les personnes extérieures au monde noir qui vivent à la Martinique, c'est-à-dire les non-martiniquais. Au quotidien, ils les favorisent dans toutes les interactions. Vous allez dans un magasin, par exemple, le personnel martiniquais, alors c'est encore une fois, c'est pas tout le monde, mais ça se produit quand même régulièrement. Vous tombez sur des gens, des Martiniquais, qui ils vont maltraiter un Martiniquais, ni bonjour, ni rien, c'est un client pourtant. Mais par contre, si c'est un client d'une autre race, là par contre, ils applaudissent, là par contre, ils sont polis, il n'y a pas de problème. Donc voilà l'attitude d'une catégorie de Martiniquais. Ces personnes, comme je l'avais dit dans le dernier audio ou l'avant-dernier, je ne sais plus, ces personnes en fait se rassemblent entre eux dans des espèces de castes, de milieux. Ils organisent des soirées entre eux, ils font des bouffes entre eux et ils se sentent très rapidement au-dessus de l'ensemble de la population. Alors, les groupes où moi j'ai été, ils ont diverses motivations ou ils se sentent clairs de peau, comme je l'avais dit dans le dernier audio, donc ils se sentent plus clairs de peau que les autres, donc ils méprisent l'ensemble des Martiniquais. Pour d'autres groupes, ils se sentent fonctionnaires, ils ont l'impression d'avoir un meilleur boulot que les autres, ou tout simplement d'avoir un boulot. Le fait d'avoir un boulot, pour une catégorie de Martiniquais, ça les place, eux, au-dessus de l'ensemble de la population. Il y en a encore d'autres, ils vont se sentir supérieurs à l'ensemble des Martiniquais, tout simplement parce qu'ils sont inclus dans un groupe. La notion de groupe à la Martinique est importante, mais je crois que c'est un peu partout pareil. Sauf que chez nous, quand vous faites partie d'un groupe, ça y est, vous êtes au-dessus de l'ensemble de la population, et c'est purement racial. À la Martinique, une catégorie de Martiniquais, la catégorie de gens que je vous décris dans toutes ces vidéos, c'est ces Noirs qui ne supportent pas leur africanité ou leur négritude. À la Martinique, tous les prétextes sont bons pour ces personnes-là, pour se sentir supérieurs à l'ensemble de la population martiniquaise. Donc vous voyez les dégâts que ça cause, et je vous invite à regarder ces phénomènes dans votre pays d'origine. Là, je parle de la Martinique, mais ce que je viens de vous décrire existe en Guadeloupe, existe dans les autres îles, et existe aussi sur notre continent africain. Dans tous les pays, j'ai des amis qui viennent de différents pays, ils m'ont raconté à peu près les mêmes choses. Donc vous voyez que ces Noirs français que je décris dans tous ces audios, les dégâts qu'ils nous causent, ils nous causent d'énormes dégâts. D'énormes dégâts. D'énormes dégâts. Et ces personnes, il y a rien à y faire. On ne peut pas discuter avec eux puisqu'ils se sentent supérieurs à l'ensemble des Martiniquais exclusivement.
Il faut bien comprendre qu'ils ont ce sentiment de supériorité uniquement vis-à-vis des autres Martiniquais. Est-ce que vous comprenez? Uniquement vis-à-vis des autres Martiniquais. Donc voilà. Donc rien n'y fait. Je veux dire, l'enseignement qu'Aimé Césaire nous a légué, ils s'en foutent. Ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, il y a une sociologue qui s'appelle Juliette Smeralda qui en parle un petit peu. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que nous allons parler de l'estime de soi et notamment du livre qui va avec, qui est intitulé Impact du racisme sur l'estime de soi des Noirs. Alors la question que moi j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre? Alors, il y a d'abord toute une sorte d'acharnement contre le peuple kémite pour le convaincre de son infériorité. Et on sait ce que signifie, dans les sciences sociales, ce que signifie se sentir inférieur, se sentir déclassé, se sentir au pied de l'échelle des races et des classes et tout ce qu'on veut. Donc, en tant que sociologue, j'ai interrogé cette place-là et je lutte d'abord contre les injustices et par besoin de montrer aux gens qu'ils ne naissent pas tout fait, qu'ils naissent dans des sociétés qui les socialisent, qui les formatent, et s'ils attrapent des maladies comme celle du manque d'estime de soi, c'est dans la société que ça naît, c'est pas dans leur ADN. Donc je refuse l'essentialisation, je refuse le discours qui dit que les Noirs sont inférieurs ou qu'ils se sentent inférieurs. Je refuse tout ce qui fait que notre population passe beaucoup de temps à penser que les autres sont mieux qu'elle et ils ont beaucoup plus apporté à l'humanité que les Noirs, parce que c'est ce que les Blancs s'évertuent à leur dire. Et dans tous mes travaux, je trouve le contraire, c'est-à-dire que ce sont d'abord les Noirs qui ont construit l'humanité, la planète de l'humanité. Ils ont essaimé grâce à leur générosité, sans souci au désir d'aller coloniser les autres, de les écraser, de leur voler leur richesse. Au contraire, ils sont allés, ils ont civilisé la planète, ils ont donné tout ce qu'ils avaient inventé dans le domaine des mathématiques, des savoir-faire, des déconstructions, des pyramides, et on trouve trace de leur passage dans tous les pays, les continents de la planète. Donc, il faut qu'on arrête de poser cette question. Pour moi, de l'estime de soi, elle est mal posée parce qu'elle pèse sur les épaules, parfois les petites épaules de nos gens, et il faut justement leur enlever ce poids, cette chape qui pèse trop lourd, parce que les gens n'ont pas de connaissance de la base des savoirs qui leur permettent de comprendre que tout ça fait partie de la guerre psychologique qu'on mène contre notre peuple. Et en sciences sociales, en travaillant vraiment, en fouillant beaucoup, on trouve tous les éléments, tous les argumentaires qui permettent de sortir notre peuple de cette croyance. Je dis bien, c'est une croyance, ce n'est pas un savoir. Donc, qui lui permet à notre peuple de sortir de cette croyance qu'il est inférieur et qu'il est moins bien que les autres et qu'il lui faut se diluer, se métisser, servir les autres pour exister. Et j'étais très contente de l'entendre dire non, les Noirs s'aiment beaucoup, mais, et c'est ça que nous devons comprendre. Donc, pour répondre plus directement à ta question, il y a un problème d'estime de soi. Maintenant, il faut savoir ce qui détache l'intelligentsia de notre société de sa base. Et tu as donc un problème entre l'élite et la base qui ne suit pas ce courant-là. Si tu vois bien, nos femmes ont disparu de beaucoup d'écrans parce qu'on leur a donné une occupation. S'occuper de leurs cheveux, de leurs ongles et de la couleur de leur peau. Et alors que la femme noire, je l'ai déjà expliqué dans l'Égypte antique, en Afrique noire, était ce qu'on appelle une bon, je ne veux pas reprendre cette expression un peu imbécile de potomitan, mais c'était une force qui avait son autonomie, son indépendance même, et qui travaillait à la construction de son peuple et de sa société. Aujourd'hui, on voit qu'elle est très en retrait de ça. On voit que
Beaucoup d'hommes noirs ont remplacé, qui disent adorer leur maman, ont remplacé leur maman, les femmes noires, par des femmes blanches ou des femmes asiatiques ou arabes, je ne sais pas, et que ça donne, ça change la nature des relations qu'on a avec notre propre peuple. Et nos gens les plus cultivés ne sont pas, maintenant avec ben, les gens que tu interroges ou les gens qui interviennent parce qu'ils ont pris conscience de tout ça, il y a une partie de notre peuple qui écoute et qui s'instruit à travers ces médias. Mais il y a une grande partie des gens qui n'entendent pas ces discours-là. Et je ne sais pas ce qu'il faudrait qu'on fasse pour les amener au lieu d'aller chez le, je sais pas quoi, là, faire les ongles pendant 2-3 heures, venir écouter un discours chez Mobali, par exemple, ou à Afrique Média, ou à For You Media, et puis beaucoup d'autres. Donc, voilà. Il ne faut pas qu'on se cache cette réalité-là. On est dans quelque chose de très clivé. Il y a une partie du peuple noir qui a bien compris sa force et qui est déterminée à reprendre sa place, mais tu as toute une autre partie qui gère sa précarité, son rejet, son manque de confiance en soi. Tu as toute une partie qui est dans ça. Donc, la question de l'estime de soi, disons que je l'ai travaillé pour remettre en cause cette idée qu'on a des complexes, mais dans les pratiques, on va retrouver des choses qui sont interprétées en ces termes-là, c'est-à-dire en termes de manque d'estime de soi. Voilà, vous avez entendu. Alors, le titre de la vidéo, c'est l'estime de soi chez les Kamites avec Juliette Smeralda. C'est encore sur la chaîne Mobali Makassi, j'en ai déjà parlé. Donc, vous avez entendu, en fait, c'est une catégorie, encore une fois, de Martiniquais, mais on retrouve dans tout le monde noir. Hein. C'est une catégorie, c'est pas qu'on ne s'aime pas, c'est pas ça. C'est simplement une catégorie relativement importante de noirs qui sont complexés, mal dans leur tête, convaincus qu'ils ne sont rien, et ils usent de toutes les stratégies, justement, pour faire comprendre à leurs semblables d'être comme eux. Parce que ce sont des gens complètement brisés de l'intérieur. Et en Martinique, vous retrouvez ces personnes-là. Donc, ils vous le font comprendre dans leur manière, dans leur façon de se comporter. Cette catégorie de Martiniquais qui vont préférer effectivement coucher avec les femmes des autres races, mépriser la femme noire martiniquaise. Vous avez des femmes noires martiniquaises donc complètement lobotomisées qui, elles, veulent coucher avec les hommes des autres communautés installées en Martinique. Vous avez beaucoup de femmes martiniquaises à la Martinique, mais beaucoup de femmes noires, hein, que ce soit en France ou même dans vos pays d'origine. Il faut que vous sachiez qu'elles font des partouzes avec des groupes. Ça, je le sais en Martinique, je le sais. Hein, ça, on me l'a expliqué. Et elles font des partouzes donc avec les hommes des autres races à la Martinique. Mais par contre, avec l'homme martiniquais, lui, par contre, il doit avoir de l'argent, il doit avoir ci, il doit avoir ça, il doit être beau, etc. Mais elle couche avec pratiquement n'importe quel étranger extérieur au monde noir à la Martinique. Donc voilà les types de comportements que quand vous êtes en Martinique, vous voyez ces gens-là, vous voyez comment ils opèrent, et ce sont eux qui, s'ils vous recrutent dans un boulot, ils vous font la misère. Si c'est un de vos collègues, il vous est tellement, racialement parlant, il ne vous supporte pas en tant qu'afro-descendant, il va vous combattre. Vous voyez, vraiment ça a été très bien expliqué, hein, Madame Smeralda a vraiment mis le doigt dessus. C'est une catégorie de gens parmi nous qui se comportent comme ça, et on doit en parler à grande échelle. On doit vraiment en parler à grande échelle parce que la situation est très grave. Ces gens font des enfants et ils éduquent les enfants de la même manière. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons vraiment un très gros problème. La Martinique, par exemple, hein, perd des centaines de milliers de jeunes qui quittent la Martinique parce qu'ils ne trouvent pas de boulot, mais c'est parce qu'ils sont victimes aussi de ces Martiniquais qui ne les embauchent pas, qui les agressent dans les boulots, qui les prend pour des cons. Vous avez des patrons martiniquais, ils embauchent des Martiniquais, mais c'est pour les exploiter, les écraser, par mépris et dédain. Donc voilà le problème que nous rencontrons et voilà les effets. Je vous parle de la Martinique parce que c'est un pays qui est petit, donc on voit très rapidement les effets du comportement de ces gens. Mais regardez dans votre propre pays, vous allez voir, vous allez comprendre que les effets sont similaires. Hein. Donc voilà.
Blaf! À très bientôt.